Le thème pour ce jour, bien-aimé, c'est consécration et croissance spirituelle. Ok, mais moi, en réfléchissant à ce thème, je me suis dit qu'avant même de penser consécration ou même de croissance spirituelle, il faut voir la personne qui prendra ou bien qui prend la noble décision de se consacrer en vue de cette croissance dont il est question. Et c'est ainsi que je choisis, bien-aimés dans le Seigneur, de vous entretenir sur le titre que voici: Ouvriers avec Dieu, consacrons-nous pour notre croissance spirituelle. Ou du moins, ouvriers avec Dieu, consacrons-nous en vue de notre croissance spirituelle. Rapidement, bien-aimés, dans ce titre, je me préoccuperai à 3 mots. Ou du moins à ces mots-là que j'ai soulignés moi-même. Premièrement, ouvrier. Deuxièmement, consacrons-nous. Et troisièmement, croissance spirituelle. Baissons la tête pour une courte prière. Notre Seigneur et notre Dieu, toi le pourvoyeur de toutes choses, toi qui nous accordes le privilège d'être tes enfants et de pouvoir nous mettre à ta disposition, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de faire le choix d'être à ton service. Voilà pourquoi nous te demandons, s'il te plaît, agis au milieu de nous, envoie ton esprit, de manière à ce que nous puissions parler à la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le dictionnaire de la langue française définit le mot ouvrier comme une personne chargée d'exécuter un travail ou une tâche manuelle. Exercer un métier manuel ou mécanique moyennant un salaire. Spécialement, bien-aimés, travailleurs manuels dans des grandes industries où j'en passe. Vous qui travaillez soit dans un entrepôt, vous qui travaillez quel que soit l'endroit où vous pouviez vous retrouver, au sein desquels vous exécutez des tâches manutentionnaires. Vous exécutez des tâches manutentionnaires, vous êtes des ouvriers. Qu'est-ce que j'ai dit? Quel que soit le travail que vous faites dans une boîte quelconque, vous êtes un ouvrier. Oui, vous êtes un ouvrier. Et l'autre aspect intéressant de l'affaire, c'est que non seulement nous travaillons, mais aussi nous recevons quoi? Nous recevons un salaire. Autrement dit, certaines personnes, ils travaillent pas pour le travail bien absolument, ils travaillent parce qu'ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de salaire. Ne me dites pas que vous vous rendez dans un endroit et que vous vous apprêtez seulement à travailler et que vous n'avez rien à recevoir. Ça n'a pas de sens. Et surtout au Canada, on a une maison, on a des enfants, on doit prendre soin de nos enfants, mais aussi on doit payer nos loyers. Cela veut dire que quand on se rend quelque part, on s'attend déjà quelque part à un salaire. Et les personnes qui étudient les ressources humaines, ils disent comme ça que le fait de travailler et de savoir que nous allons recevoir un salaire, ça nous met en joie. Mais d'autres personnes qui étudient les ressources humaines aujourd'hui, dans la gestion des ressources humaines, ils disent aujourd'hui que c'est pas même le salaire qui intéresse les gens. C'est pas le salaire. C'est vrai, d'un côté c'est le salaire, mais de l'autre côté, il y a comme si la valorisation de la personne qui travaille dans l'entreprise, parce que quand l'entrepreneur ou bien l'employeur prend du temps pour valoriser ses employés, eh bien, on dit qu'il va y avoir une sorte d'actualisation de soi. Il va y avoir une sorte d'envie vers le travail, et c'est ça qu'on va parler de productivité. Vous êtes avec moi. Si dans un travail, le chef essaie de valoriser ses employés, vous allez voir qu'il va avoir de nettes progressions, comme on peut appeler dans le cadre de notre thème, une sorte de croissance. Cela veut dire que pour atteindre à la croissance, il faut d'abord valoriser ces personnes.
Un ouvrier, bien-aimé, c'est un travailleur manuel, salarié, qui a une fonction de production dans l'entreprise. L'employé a une fonction de quoi? De productivité. Cela veut dire que quand l'employé vient, on attend un résultat. N'est-ce pas vrai? On attend quelque chose. L'ouvrier qui travaille dans une entreprise doit absolument répondre à un certain nombre de critères aussi. C'est pas seulement ça, c'est pas seulement se présenter dans l'entreprise, mais il faut que vous connaissiez à quoi vous avez affaire. Vous pouvez pas... Ceux-là qui ont travaillé avec des diggers, ceux-là qui ont travaillé avec des palettes, ils vont dire, mais oui, moi je ne connais pas ces genres de choses, puisque vous êtes dans un bureau. Mais ceux-là qui ont travaillé avec ces genres de choses, ils le connaissent. Mais avant même que ces personnes prennent ces choses, ils doivent avoir une connaissance de ça. Pas vrai? Vous êtes avec moi? Ouais. L'ouvrier doit avoir des critères pour être un ouvrier. Oui, frères et sœurs, l'ouvrier qui travaille dans une entreprise doit absolument répondre à un certain nombre de critères. Et s'il les respecte, verra tomber sur lui. S'il ne les respecte pas, verra tomber sur lui un mauvais sort. Qui donc, chaque ouvrier se trouvant dans une entreprise a d'abord un rapport de productivité. Et vous allez voir, quand vous travaillez dans un endroit, bien aimé, on va vous dire, voici le nombre, oui, voici le nombre de produits ou de services que vous devriez fournir. Bien aimé dans le Seigneur, voici un nombre de choses que vous devriez fournir dans cette entreprise. En plus de cela, l'ouvrier doit répondre à un certain nombre de valeurs. Tout à l'heure, j'ai parlé des critères. Est-ce que l'employé est qualifié pour ce poste? Est-ce qu'il peut le faire? Mais autre chose qu'on va demander, il va y avoir des valeurs. Et là où je travaille, quand vous arrivez sur le plancher, il y a quelque chose, il y a trois choses que vous voyez dans un gros tableau. Premièrement, c'est le respect. Deuxièmement, c'est l'humilité. Et troisièmement, c'est l'intégrité. Trois choses que vous devriez respecter en étant sur le terrain. Essayons un peu d'analyser cela, chers amis. Si le monde qui ne connaît pas Dieu sait comment s'organiser, oui, si le monde qui ne connaît pas Dieu sait comment organiser les choses, comment faire bouger une entreprise, à combien plus forte raison Dieu ne saurait penser à ce qui nous concerne. Bien-aimés dans le Seigneur, le petit bout de texte que nous avons lu au début, soit le verset 9 du chapitre 3 de la première épître de Paul aux habitants de Corinthe, stipule que nous sommes ouvriers avec Dieu. Qu'est-ce que le texte nous dit, bien-aimés? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et en tant qu'ouvriers avec Dieu, nous devons aussi avoir des critères. Nous devons être à la hauteur. Nous tous qui avons entendu parler de Christ et l'avons accepté, nous sommes ouvriers avec lui. Oui, nous sommes ouvriers avec lui. Je dis souvent, en tant qu'enfants de Dieu, vivant dans ce monde, nous sommes ouvriers deux fois. Nous sommes ouvriers deux fois. Premièrement, nous avons l'opportunité de travailler dans une boîte, mais deuxièmement, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais je priorise l'ouvrier avec Dieu. Parce qu'un bon ouvrier avec Dieu peut être un bon ouvrier dans une entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si on est un bon ouvrier avec Dieu, on peut être un bon ouvrier dans quelle que soit l'entreprise qui vous embauche. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous travaillons avec un fidèle ami.
Oui, nous travaillons avec un Dieu fidèle et qui nous prépare au royaume. Ce royaume est souvent comparé à un champ qui mérite d'être cultivé, ensemencé, moissonné. Ce royaume qu'il présente comme une vigne qui doit mériter d'être soignée. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous lisons dans au chapitre 20, Matthieu chapitre 20, le verset 1er, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer les ouvriers dans sa vigne. Ici, nous voyons que nous sommes non seulement des ouvriers, mais Dieu nous valorise. Dieu nous valorise, bien-aimés, chers amis dans le Seigneur. Et nous qui nous préparons pour le royaume de Dieu, nous devons voir déjà en étant avec Dieu, nous sommes des ouvriers. En 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, Paul nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes le champ de Dieu, son édifice. Matthieu chapitre 3, le verset 37 et 38, il nous dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y en a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vie. Oh bien-aimés dans le Seigneur, le travail que nous avons à accomplir dans l'Église est vraiment grand. Il manque de bras. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes valables, des hommes et des femmes capables pour exécuter son travail dans l'Église. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, chers amis, Dieu fait de nous tous, des ouvriers. Amen. Avec lui. Mais bien aimé, il est intéressant de savoir que Dieu nous offre l'heureux privilège. Il nous associe à sa cause, il nous choisit, il nous appelle, il nous envoie, bien aimé, et fait de nous des ouvriers dans son royaume. Quelle grâce, bien aimé. Je considère que c'est une grâce qu'il nous fait malgré notre état de nous associer à cette noble tâche sur la terre. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, en ce jour, c'est un jour spécial du diaconat. Oui, c'est un jour spécial du diaconat. Dieu confie à tout le monde des tâches, des missions, et il confie à tous les hommes et à toutes les femmes dans son Église. Et il fait de nous ses partenaires. Et Paul va le confirmer dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12. Nous lisons, bien aimés, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme des pasteurs et comme des docteurs. Pourquoi? Et pour une mise en contexte, j'ajouterai ce matin les diacres et les diaconesses. Dieu a fait appel à vous. Et tout ça, bien aimé, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous sommes tous appelés à être des ouvriers dans la vigne du Maître. Chers diacres et diaconesses, ce matin est pour vous un jour spécial. Vous faites un travail selon certains, vous faites un travail qui selon certains est méprisé. Hein? Hélas. Parce que quand on veut donner des postes, quand on arrive dans le corps diaconat, certaines personnes se retirent parce que l'affaire du diaconat, c'est l'affaire des personnes sales. L'affaire du diaconat, c'est l'affaire des personnes pauvres. Parce qu'ils n'ont pas une compréhension de Dieu qu'ils servent. Parce qu'ils ont une compréhension
une mauvaise compréhension de ce que Dieu est, bien évidemment, et du service à qui il nous associe. Le service dans lequel il nous associe, c'est un service noble. Est-ce que vous le savez, chers diacres et diaconesses? C'est un travail noble. C'est vrai, certains voient ce service comme un service méprisé, mais je vous dis que ce service est un service valorisant. Parce que moi, diaconat, le diacre, c'était mon deuxième poste à l'intérieur de l'église. Je fus moniteur de l'école du sabbat avant. Quand je suis entré à l'église, 6 mois après, je suis devenu moniteur de l'école du sabbat, dans le temple 1. Et l'autre job que je vais avoir dans l'église, malgré que je ne reçois pas un salaire visible, mais l'autre service dans lequel je me suis associé depuis que je suis entré dans l'église, c'était le corps diaconat. Laissez-moi vous dire, quand les autres diacres ne viennent pas et que c'est mon groupe qui est de service, je m'associe avec l'Esprit de Dieu et ses anges pour faire son travail, même seul. Et vous savez, c'est dans le diaconat, en balayant la maison de Dieu, que je trouvais pour la première fois une aide pour aller à la théologie. C'est vrai, vous travaillez, vous faites un travail qui est méprisé, un travail, je dirais, qui est vraiment sale. Quand vous faites, vous nettoyez les choses, c'est sale, c'est salissant. Mais moi-même, j'ai dit au Seigneur, à chaque fois que je balaye l'église, nettoie mon cœur comme je nettoie ton cœur. Oh bien-aimés, en ce matin, j'aimerais vous dire, chers amis, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de poste plus valorisant que le corps diaconat. Vous pouvez ne pas le croire, mais les personnes qui ont fait des expériences avec Dieu, ils peuvent le dire. J'ai au temple 1 le frère Florian Jean-Marie. Maintenant, c'est l'un des grands consultants de l'État en Haïti. Mais vous savez, Florian Jean-Marie a commencé à être diacre. Et il le fait à cœur. Mais vous savez, malgré ses postes qu'il occupe, et des fois il passe des années où il est dans l'avion tout le temps, il est partout. Mais il reste à son poste de diacre. C'est le seul poste que Florian n'abandonne jamais. Amen. C'est juste pour vous dire, en tant que diacre et diaconesse ce matin, vous faites un travail que vous ne comprenez pas. Si vous prenez le temps de faire une rétrospection et de voir de quel travail que nous sommes, vous allez recevoir la bénédiction de Dieu. Valorisez-vous. Donnez-vous la chance de travailler avec cœur. Donnez-vous pour le travail de Dieu. Prenez du temps pour prier. Et c'est là que vient le moment de consécration. Laissez-moi vous dire, avant même que je prenne le balai pour balayer la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à genoux et j'ai prié le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur certaines choses spirituelles. Mais vous savez, en demandant à Dieu des choses spirituelles, vous savez ce qu'il vous donne? Il vous donne les choses matérielles. Car Dieu ne prend jamais la force ou bien le courage de ses enfants sans les bénir. Hein? Les enfants de Dieu doivent être bénis. Et en travaillant pour le Seigneur, nous devons nous montrer dignes de cette tâche. Laissez-moi vous dire que le travail pour lequel nous sommes appelés n'est pas seulement un travail de visibilité. Hein. Certaines personnes, ils prennent le poste de diaconat, vous savez pourquoi? C'est pour se faire voir, pour défiler. Hein. Mais laissez-moi vous dire que le diaconat n'est pas un poste de parade. Est-ce que l'église attendait ça? Le diaconat, ce n'est pas un poste que mon gars prend pour venir faire parade. Chers amis, il y a comme une tendance. Les personnes ont... Parce que j'étais dans l'autre aspect, des personnes qui minimisent le poste. Mais vous devez vous valoriser. Mais en vous valorisant, qu'est-ce que cela fait? Cela dit bien absolument, en répondant à l'appel de Dieu pour être diacre ou diaconesse, vous devez répondre à vos tâches. Amen. Ce n'est pas le sabbat, vous voyez la diacre ou le diaconesse, ou le diacre, hein, le diacre ou la diaconesse, qui prend du temps, il met son costume ou bien sa belle robe,
Ce n'est que le sabbat. Sommes-nous conscients des bénédictions que Dieu nous accorde? Je suis en train de me parler. Est-ce que je suis conscient de ce que Dieu a fait dans ma vie? Et que quand je suis obligé de faire un travail pour lui, et que moi, je me mets à me garder, à rester sur mes lauriers, et puis je ne fais pas le travail de Dieu comme cela se doit, et puis quand vient le sabbat, je m'habille. Je dis bien que ce travail n'est pas un travail de parade. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait le parade, on attend à ce qu'on soit vu des autres. Est-ce que l'église a... Hello? Est-ce que l'église attend des samedis? Lorsque on fait un travail qui a valeur, ou doué, cœur d'abord, c'est pas parade. Je dis que moi-même, on dit que l'ouvrier qui travaille avec Dieu, l'ouvrier avec Dieu, consacrons-nous en vue de notre croissance spirituelle. Laissez-moi vous dire qu'on ne peut pas parler de croissance. On ne peut pas parler de croissance si l'on ne parle pas de consécration. Et il faut un ouvrier pour se consacrer. Les diacres et les diaconesses sont des ouvriers appelés au service. Ils peuvent être des ministres, comme c'est le cas de Timothée. Un diacre, c'est quelqu'un qui a le ministère de venir en aide aux personnes dans les besoins. Et nous appelons, chers amis, en effet, diacres ou diaconesses, ceux et celles qui s'occupent du diaconat. L'entraide matérielle dans l'Église. Il faut souligner que cela ne reste pas seulement là. Tout le travail qui est associé à nous, bien-aimés, nous devons comprendre qu'il faut un peu de consécration. Car la sanctification, bien-aimés, c'est l'œuvre de toute une vie. Bien-aimés, il est intéressant de noter que Dieu a toujours pensé à son Église. Il a toujours pensé à sa structure. Nous pouvons le voir dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er, où Paul dit que serviteur de Jésus-Christ, il salue ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, appartiennent à Dieu et qui vivent à Philippe. Bien-aimés, l'Église traversait un moment difficile. On n'avait pas des gens. Le contexte où les diacres et diaconesses sont venus dans l'église, l'église faisait face à un manque. Considérons rapidement un exemple, en parcourant rapidement Actes chapitre 6, verset 1 à 7, bien aimé. Actes chapitre 6, verset 1 à 7. Nous allons lire la parole de Dieu. Actes chapitre 6, verset 1 à 7, nous lisons, nous allons faire une lecture, chers amis. En ce temps-là, le nombre des disciples, je ne vous entends pas, le nombre de disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs œuvres étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui auront un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à l'Assemblée. Ils élurent Étienne comme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, etc. Bien aimé, dans cette lecture, je voulais considérer avec vous cette partie où il dit que c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Mon micro n'est pas bon, il me fait...
faire beaucoup d'efforts. Choisissez parmi vous combien d'hommes? 7 hommes. De qui l'on rend un bon témoignage. Chers amis, chers diacres et diaconesses, êtes-vous des personnes exemplaires? C'est pourquoi j'ai parlé de parade. Certaines personnes, ils font les parades. Ce n'est que le nom de diaconat qu'ils portent. Laissez-moi vous dire que le diacre et la diaconesse, ce sont des personnes, quand on les regarde, ils répondent à un certain standard. Je ne dis pas qu'ils sont les normes, mais ils répondent à un certain standard, et quand on les regarde, certaines personnes ont tendance à être diacre ou diaconesse. C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Hein? C'est quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu sur lui. Il dit qu'il soit plein d'Esprit Saint. L'Esprit, certaines personnes ont l'Esprit, mais ils n'ont pas l'Esprit Saint. Parce que quand vous avez l'Esprit Saint, quand vous avez l'Esprit qui vient de Dieu et qui est saint, vous faites des choses en rapport avec l'Esprit de Dieu. Vous savez que vous êtes, en tant que diacre et diaconesse, vous êtes une autre personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez que vous êtes diacre et diaconesse. Avant même d'être diaconesse, vous êtes un chrétien. Vous ne devez pas porter le nom d'être diacre, mais vous devez, devant votre nom de diacre, porter le nom de chrétien. Amen. Une personne remplie d'Esprit Saint. Et quand vous prenez du temps pour rechercher l'Esprit de Dieu, comment pouvons-nous rechercher l'Esprit de Dieu, bien-aimés? Comment pouvons-nous rechercher l'Esprit de Dieu? Comment imaginez-vous un diacre ou une diaconesse qui ne prie pas? La consécration va venir de ça. C'est dans une ambiance de sainteté que l'Esprit de Dieu peut vous révéler. Amen. Certaines personnes à l'intérieur de l'Église, ils agissent d'une façon, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont un esprit, n'importe quel esprit, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. En tant que diacre et diaconesse de mon Église, vous devez répondre à certains critères. Vous devez être un homme ou une femme de qui l'on rend un bon témoignage. Pas seulement ça. Une personne peut vous connaître, 2 personnes peuvent vous connaître, mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui agit en vous, quand c'est l'Esprit de Dieu qui fait de vous ce que vous êtes en tant que chrétien, quand vous passez, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes chrétien, on voit déjà que vous êtes chrétien. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai horreur de voir des diacres qui sont diacres. Ça me va dire bizarre. Des diacres qui sont diacres et qui ne le sont pas vraiment. Je reprends ce mot. Ils sont des diacres sur nom, mais il n'y a rien de chrétien. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelqu'un qui joue dans une de nos églises ici à Montréal. Je l'ai croisé dans mon travail, là où j'y travaillais. Finalement, cet homme, il a eu peur, il a laissé le travail pour moi. Parce que, laissez-moi vous dire, en tant qu'un homme qui joue à l'église, qui est un musicien dans l'église, vous savez ce qu'il fait? Il fait la propagande pour ce qui est mal. Parce qu'il devait se rendre en Haïti. Cette personne en question, vous savez, il est allé, il dit que sa femme est ici, mais il s'est rendu en Haïti. Et en revenant d'Haïti, il vient avec des vidéos où il est en train de faire de l'obéi avec une jeune fille. Vous savez ce que l'esprit du diable fait en nous, chers amis? Quand nous faisons partie de l'esprit de Dieu, l'esprit du diable y habite, vous savez, nous n'avons pas les gènes. Nous pas gênés pour nous dire ça nous fait même si mal. Hélas. C'est un musicien dans notre église. Et il vient, il fait la propagande pour ça.
On ne peut pas imaginer ça. J'ai horreur de voir ça. Tout ce que Christ a fait pour vous à la croix, vous ne pouvez pas faire ça à Christ. On ne peut pas donner 2 eaux en tant que tuyau. En tuyau, c'est 2 globes. C'est soit le sale ou bien le propre. Si diacre là, si diaconesse là, pas qu'à de l'eau propre, il pas de Dieu. Par contre, c'est l'église de ça, non? Les parler de monde que on va un bon témoignage. Exemple de frères amis, son bon témoignage ou bien un mauvais témoignage? Chers amis, heureusement dans l'église de Béthanie, je ne vois pas les diaconesses avec les jupes 3/8. Hein? Non, on n'a pas ça ici. Des personnes qui s'asseyent, On n'a pas ça ici. on voit toutes leurs cuisses. Hein? Là, pas là haut. Une diaconesse se doit être le modèle. Là, pas là haut. Si vous ne voyez pas ça, on ne peut pas se permettre d'être comme le monde. On ne peut pas se permettre. Où est la chrétienté dans tout ça? Est-ce qu'on peut rendre témoignage de vous? Laissez-moi vous dire, autrefois, quand on prenait des jeunes dans le diaconat, moi, je fus un jeune. Je me suis mis au service de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais une migraine. Et quand Dieu m'a guéri, c'était dans l'eau. Quand j'étais en train de recevoir le baptême, Dieu m'a reçu. Et depuis lors, je n'ai plus senti de maux de tête. Je me suis mis au service de Dieu et tout jeune, je me suis donné pour son service. Je ne suis pas meilleur, mais je fais de mon mieux. Les choses que je faisais, je dois prendre la détermination de ne plus les faire. Les choses que je disais, je dois prendre la décision de ne plus les dire. Parce qu'il y a une transformation dans ma vie. Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, nous avons cette parole qui nous dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un diacre ou une diaconesse qui ne remplissent pas les critères pour l'être doit se poser la question à quelle porte il ou elle frappe. On ne peut pas être comme ça. On peut être n'importe quoi sauf diacre ou diaconesse. Soyons le reflet de ce que nous prêchons. Car la Bible nous dit que je veux que les femmes vêtues d'une manière décente. C'est vrai, avec la mondialisation aujourd'hui, on ne parle pas de décence. La décence, c'est une question de relativité. Parce que ce qui est décent pour vous ne l'est pas pour moi. Mais laissez-moi vous dire, en rien de moi Satan, cette parole n'est pas de Dieu. Amen. Et en ce matin, j'aimerais vous dire que votre objectif, c'est la croissance, pas vrai? Le dernier point. La croissance spirituelle ne viendra pas sans une vie de consécration. Et c'est la consécration qui va vous dire que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon et que je vais prendre la détermination de marcher autrement. Diacre, diaconesse, qui aujourd'hui préconisait parole ça. Consécration et croissance spirituelle. On ne peut pas parler de croissance spirituelle sans une vie de sainteté à l'Éternel. Rechercher la paix de Dieu et la sanctification. Personne ne verra le Seigneur que par ces deux choses. Être diacre, c'est être transformé. Être diacre, c'est être consacré. Et la croissance spirituelle viendra de l'attitude qu'on a envers la prière, de la parole de Dieu et du comportement chrétien. Soyons de tout temps des diacres, des diaconesses ou bien des membres d'église qui se consacrent en vue de cette croissance que nous espérons. Amen. Amen. Que l'Éternel nous aide à voir en la consécration notre priorité. Et quand nous prenons du temps pour nous consacrer, bien-aimés, tout bonnement, la croissance va venir.
Est-ce que vous le croyez, chers amis? Tout bonnement, la croissance va venir, mais vous devez vous faire tout humble. Parce que Dieu aime les humbles, il haït les orgueilleux. Les orgueilleux n'hériteront point le royaume des cieux, mais ceux-là qui se font humbles, ils auront la gloire de Dieu. Amen. Oh, ce matin, tandis que nous allons accorder une prière au corps diaconal, j'aimerais demander à la servante du Seigneur, sœur Vénite Théodore. Elle va faire une prière de consécration pour nous reconsacrer. Je suis content de voir qu'il y a une embryon de certaines églises ici. Diacre et diaconesse, le corps diaconal doit être un corps exemplaire. Si les gens doivent voir comment vivre, c'est à partir de vous, dirigeants. Si les gens doivent savoir comment marcher dans la rue, c'est à partir de vous, chers dirigeants. Vous devez être ce modèle. Ce modèle de quoi? De consécration en vue de cette croissance de nos estimes. Ça veut dire qu'on bagaille que toujours dit. L'on consacre à l'éternel, c'est gars doivent garder après code à casser dans le caillou. C'est gars doivent garder après bénédiction à tomber. C'est gars doivent garder après petit tout qui l'école, il prend l'école bien, la fini et il a vu non l'homme valeureux. C'est gars doivent garder l'argent à tomber ou à prendre compter la sortie. Parce que nous sommes gens qui consacrent à l'éternel. Diaconesse, consacrez-vous. Amen. Le Seigneur vous fait grâce, il fait appel à vous. Mettez-vous au service de Dieu en vous consacrant. Et les bénédictions qui peuvent tomber sur nous. Laisse un abdi tout le temps. La victoire est assurée, car Jésus-Christ est là. La victoire est assurée, car nous triompherons. La victoire est assurée. La victoire est assurée. Est-ce que vous voulez chanter ça avec moi? Mettez-vous debout. La victoire est assurée, car Jésus-Christ est là. La victoire est assurée, car nous triompherons. La victoire est assurée. La victoire est